C'était l'un des moments forts de l'année 2023 sur la planète MMA. Il s'agit du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Ce dernier, sérieusement humilié dans la cage et en dehors, est revenu sur cette période de sa carrière avec une grande honnêteté. Jordan Zebo n'a que 23 ans, et il ne compte que 5 combats professionnels en carrière. Et pourtant il aura du mal à se défaire de l'image qui lui colle à la peau, depuis 2 mois désormais. En septembre dernier, et devant les yeux de la France entière, il a subi un revers terrible. Et comme si ça ne suffisait pas, c'était devant Kylian Mbappé présent au premier rang pour l'occasion. Il a été mis KO en 9 secondes par Cédric Doumbé. S'il n'y avait que la défaite à la limite, ce serait passé. Mais le vrai problème, c'est qu'il a été ridiculisé sur les réseaux sociaux, par un adversaire qui maîtrise la communication à la perfection. Il y a quelques jours encore, les images de The Best criant « Jordan t'es mort » faisaient le tour des États-Unis. Pour se relever d'un tel affront, le pensionnaire de la MMA Factory va devoir s'accrocher et enchaîner les victoires. La première étape, pour tourner la page, c'est encore de revenir une bonne fois pour toutes sur le sujet, et exprimer sa vérité. C'est chose faite désormais, puisqu'il a été invité par l'excellent Ilyes MKT sur sa chaîne YouTube. C'était pour un entretien d'une demi-heure presque exclusivement, sur ses débuts au PFL. Jordan Zebo a profité de l'occasion, pour balancer sur son ancien rival. Il a déclaré ceci: « Je n'ai pas été surpris par Cédric Doumbé, mais il y a un détail que j'ai remarqué. C'est qu'il ne m'a pas regardé dans les yeux avant le combat. Pareil, on s'était rencontrés hors caméra, et ça n'a rien à voir. Il y a un gros contraste, c'est la confirmation qu'il n'est vraiment que dans le show. C'est un travail, et je pense que ce n'est pas quelqu'un de particulièrement bruyant sans les caméras. » Sinon, pour parler du combat, j'avais prévu qu'il ait la tête en avant, même en kickboxing, c'était son style. Tout était prévu, et par rapport au kick, tout le monde dit que j'ai voulu striker avec lui. Alors que non, quand j'ai envoyé le même contre un ancien adversaire, qui était 14 fois champion du monde en kick, il n'a pas eu la même réaction que Cédric. Dans ma tête, la logique était que s'il esquivait, je plongeais dans ses jambes. Jordan Zebo n'a pas été surpris par Cédric Doumbé. Il s'attendait à tout dans la cage comme en dehors. Il savait que la légende du Glory ne serait pas spécialement pareille devant les caméras que dans leur rencontre sans, et ça a été confirmé. Désormais il va devoir faire fort, pour faire oublier cette première défaite en carrière. Jordan rêvait sans doute de mieux, pour ses débuts dans une grande organisation internationale. Enfin, s'il progresse et atteint les sommets dans quelques années, l'histoire n'en sera que plus belle. Terreur de longue date du circuit MMA, Francis Ngannou n'a plus été mis à mal, dans l'octogone depuis plusieurs années. Un gros nom de l'UFC se souvient néanmoins lui avoir causé de sérieux dégâts. Et avoir grandement redouté sa réaction. Même Tyson Fury a paru en danger face à lui dans le ring. C'est dire, lorsque l'on parle d'un combattant spécialisé dans le MMA. Francis Ngannou apparaît comme un redoutable danger pour n'importe quel adversaire, d'autant plus depuis son irrésistible ascension à l'UFC. Ascension qu'il a vu envoyer au tapis des références telles que Andrei Arlovski, Alistair Overeem, Cain Velasquez ou encore Stipe Miocic. Ponctué par un titre de champion des poids lourds, ce parcours au sein de l'élite des arts martiaux mixtes l'a par la suite vu poursuivre sa route au PFL. Ainsi que dans l'univers de la boxe. Et jusqu'ici, jamais le Predator n'a pour sa part subi de KO. Ses 3 uniques défaites en carrière ont été le résultat de décisions unanimes des juges. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'a jamais été mis en danger par un adversaire. S'il a globalement toujours su répondre présent dans l'octogone, et sous le feu des projecteurs, Ngannou a néanmoins pu se faire surprendre. Notamment à l'entraînement. Et pas simplement par des combattants gabarits similaires aux siens. C'est d'ailleurs ce que vient d'affirmer Gilbert Burns. Récent invité d'un podcast, le Brésilien a en effet révélé que leur affrontement en privé avait offert un surprenant scénario. Voilà ses mots: « Je me suis déjà entraîné avec lui et il n'a pas vraiment apprécié. On s'entraînait encore dans la salle Blackzilian, donc ça devait être, il y a 5 ans ou quelque chose comme ça. On a fait une grosse séance de grappling, je lui ai attrapé le bras, il n'a pas tapé, et je le lui ai déboîté. J'ai cru qu'il allait me tuer, j'ai eu tellement peur. Je me suis dit oh mon Dieu, mais au final il a plutôt bien pris. » Pour rappel, Burns a débuté sa carrière chez les poids légers avant de se forger une solide réputation dans la catégorie supérieure. Il n'a donc jamais affiché un poids supérieur à 77 kg durant ses combats. Autant dire que ses propos sur Francis, et ses quelques 120 kilos ont de quoi surprendre.
Cependant Durino affiche un tout autre physique, et beaucoup de kilos supplémentaires, lorsqu'il n'a aucun combat de prévu. De même le fait qu'il s'agissait là d'un entraînement de grappling, se doit d'être noté. Gilbert se place en effet comme un expert en la matière, contrairement à un Ngannou davantage réputé pour son striking. Quoi qu'il en soit, cette mésaventure ne lui aura pas coûté cher, même s'il pouvait en craindre les répercussions. Il en faut visiblement plus, pour faire véritablement sortir le Camerounais de ses gonds. Solide grappleur, le Brésilien a eu raison du bras pourtant colossal de Francis Ngannou, lors d'une vieille séance d'entraînement. Fort heureusement pour lui, cela n'a pas entraîné la colère du Predator, ce qui aurait pu lui causer d'encore plus gros dégâts.